Mais qui serait assez fou pour marcher 50 kilomètres dans la même journée? Bienvenue dans les quêtes inutiles. Mais je pouvais certainement pas faire quelque chose d'aussi débile sans emmener quelqu'un avec moi. On dit bonjour à Xamar, avec qui j'ai déjà couru 4 marathons, et qui semble avoir décidé de se lancer dans une nouvelle quête inutile avec moi. On est parti à 5 heures du matin. Paris dormait encore. Et nous, on attaquait une journée qui allait être beaucoup trop longue. Au début, ça roulait. On avançait bien, presque trop confiant. À 9 heures, pause technique. Un latte, un cake au citron, un donut, bref, deuxième petit déjeuner bien mérité. Juste après des tours obligatoires. Aller chercher ma grosse patate pour sa balade. Oui, oui, même elle, elle a participé à l'aventure. On a continué à marcher et Paris s'est mise à défiler devant nous. Le Louvre, Bastille, Nation, l'Assemblée nationale, la place de la Concorde, les Tuileries, la Tour Montparnasse, l'UNESCO, les Invalides, la Tour Eiffel de très loin, République, le Cirque d'hiver, le sublime opéra comique, et enfin, la place Vendôme. Ça, évidemment, c'était un résumé rapide des monuments et lieux d'intérêt qu'on a vus ce jour-là. Sinon, à midi, on a évidemment fait une pause pour manger. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a pris le temps de changer de tenue. C'était nécessaire, on était beaucoup trop transpirés. L'après-midi, chaque kilomètre semblait durer une éternité. Les jambes étaient lourdes, les pieds en feu. Et il n'y avait qu'une seule question qui nous revenait en boucle. Pourquoi on fait ça déjà? Et après une longue journée, beaucoup de pas effectués, beaucoup de blabla sur ce qui s'était passé dans nos vies récemment, quelques blagues, quelques souvenirs échangés, c'était fait. 50 kilomètres. 50 kilomètres à pied en une seule journée. C'était long, absurde et épuisant, mais c'était légendaire. À bientôt pour de nouvelles quêtes inutiles.